Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de juillet 2023 avec vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, planète en Sagittaire. Donc avant de commencer ce tirage, tout d'abord je tiens à vous rappeler que c'est un tirage général, il peut donc vous parler ou pas du tout. S'il ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les tirages de mes confrères et de mes collègues, peut-être y trouverez-vous un message en adéquation à ce que vous attendez. Cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation privée qui ne parlera que de vous, uniquement de vous. Et je vous rappelle quand même, pour compléter cette vidéo, d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant, puisque votre ascendant prend quand même le pas sur votre signe principal à partir de l'âge de 40 ans. Voilà, sans plus attendre, nous allons voir un petit peu ce que l'on vous dit pour ce mois de juillet dans le domaine sentimental. Donc je tiens à vous rappeler que j'ai changé ma façon de tirer pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, puisque je demande auprès de nos guides de nous faire parvenir un message pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, et donc pour les Sagittaires et pour le mois de juillet, pour voir un petit peu quelles sont les informations que l'on peut obtenir pour vous. Sachez également que dans le domaine sentimental, il est quand même très dur de parler de tout le monde. Le chat s'est invité. De parler de tout le monde, donc c'est un petit peu, je dirais, compliqué, et ce sera effectivement, je suis vraiment désolée, ce sera vraiment un petit peu, je dirais, compliqué de parler de tout le monde. Donc on va un petit peu voir quelles sont les informations que l'on, je suis désolée, que l'on peut vous donner pour vous les Sagittaires. Alors vous allez dire, mais tu ne bouges pas le chat, bah voilà, c'est... On va voir, je vais voir si je peux quand même faire le tirage. À un moment donné, ne vous inquiétez pas, il partira parce que je vais faire comme s'il n'était pas là. Mais c'est de bon augure, hein, les Sagittaires. J'espère que vous comprendrez bien que Merlin, s'il est là près de vous, c'est que c'est de bon augure et c'est plutôt sympathique. Au contraire, puisqu'il n'a pas fait pour les autres tirages. Là, il est venu spontanément, donc c'est encore mieux. Alors, voyons voir ce que j'ai comme information pour vous. Alors comme ça, mon petit Merlin, tu es connecté au guide. Donc tu viens nous prêter main forte. Allez, tac. Ah bah oui, hein, attends, moi j'ai besoin de la place pour nos internautes. Allez, tac, tac. Normalement, ça devrait être bon. Alors, première carte, nous avons la carte des projets. Donc, vous aurez compris que si, par exemple, vous êtes en couple, il se peut qu'effectivement, vous ayez des projets, alors des projets bébés, hein, on va le dire comme ça, projets d'achat, projets de voyage, projets d'emménagement à deux si vous venez de débuter le couple. En tous les cas, voilà, on est quand même sur quelque chose où on a des projets, des envies, et que l'on partage avec la personne de cœur que vous avez, et que vous avez effectivement tous les deux la même vision des choses. Alors attention toutefois à de la jalousie. Alors la jalousie peut venir de vous, mais elle peut venir aussi de votre autre. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes dans une triangulaire, on va vous demander de faire attention à l'autre, on va le dire comme ça. Peut-être avez-vous gagné un petit peu de terrain, et peut-être que la tierce l'a ressenti et qu'elle essaie de reprendre la main dessus. Alors la bonne nouvelle, ça je l'ai vu entre temps, c'est qu'elle n'y arrivera pas. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle, mais effectivement ça peut amener, je dirais, du retard dans votre réunification avec votre personne de cœur. Et là je pense vraiment à des personnes qui sont plutôt ou dans une triangulaire ou dans quelque chose où on est en train de mettre des choses en place. On voit que l'autre, la tierce, ne va pas laisser, je dirais, le morceau, je dirais comme ça. Donc attendez-vous un petit peu de retard, mais elle n'y arrivera pas. Donc ça c'est plutôt pas mal. Évidemment, elle n'y arrivera pas puisqu'on a l'engagement. Donc ça veut dire que votre autre vous a promis, je dirais, d'enclencher quelque chose. Et puis même pour lui ou elle, ça devient limite tellement anxiogène dans sa vie qu'il a vraiment besoin, ou elle a vraiment besoin de partir. Donc j'ai envie de vous dire de rester extrêmement positif
en la matière de manière à pouvoir avancer sur ce chemin et de pouvoir faire les choses comme il le faut. Bien sûr, les couples dont tout se passe bien, déclaration d'amour, déclaration de demande en mariage, demande de Pax, demande de vous engager dans l'achat d'une maison. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est l'engagement. Donc c'est quelque chose, on s'engage avec l'autre à faire des choses. Donc c'est plutôt de bon augure. Je le répète, hein, vous l'aurez bien compris, promesse. Donc la bague au doigt, le Pax, voilà, toutes ces petites choses-là, c'est quelque chose qui est pour vous les Sagittaires, donc c'est vraiment de très très belles augures. Moi j'ai vraiment aussi la déclaration d'amour, hein, les promesses, mais des promesses qui sont tenues, parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai, donc ayez foi, ayez confiance. Ne vous oubliez pas toutefois dans cette relation, ne donnez pas tout comme vous avez l'habitude de faire, soyez quand même un peu plus recentré sur vous. Même si tout beau, tout est rose, quand c'est comme ça, vous avez une tendance à vous oublier et à en faire trop. Moi, je vous invite à être dans le partage et dans l'échange, hein, équilibre, c'est important. En tous les cas, vous prenez un nouveau départ de cœur, donc nouveau départ, nouvelle vie, nouveau lieu de vie, nouveau couple, hein, on est vraiment sur ce côté de nouveauté, hein. Donc ça veut aussi dire que pour les célibataires, vous allez faire une jolie rencontre, hein, donc une jolie rencontre prometteuse. Par contre, on vous dit bien de prendre tout ça avec légèreté. On ne se met pas martel en pète, on ne se met pas de pression, on prend les choses calmement, sereinement, les choses vont se faire, elles ont un peu de retard, c'est pas grave. On prend, on reste très positif. La sensualité, tout est là, on a vraiment une très belle concordance, tout se passe merveilleusement bien sur ce point de vue. Alors un petit peu perdu parce que vous aimeriez peut-être que les choses aillent plus vite, peut-être aimeriez-vous que ça se passe différemment, mais moi j'ai envie de vous dire que le point reste parfait. Donc ne vous perdez pas en conjecture puisqu'on vous annonce le plein bonheur, quand même, hein, plein bonheur dans votre vie sentimentale. Et le côté de la séparation, moi j'ai presque envie de vous dire, je ne parle pas de séparation, moi je parle de séparation par rapport à la tierce, parce que c'est comme ça que je le vois. Je ne vois pas de séparation et j'arrive pas à voir de séparation par rapport à vous. Enfin du moins là pour ceux que je parle, ça ne me parle pas. Moi ce que j'ai envie de vous dire, séparation du passé, séparation de la tierce. Il y a quelque chose qui se rompt pour retrouver un équilibre de vie et pour enfin être libéré. Cette séparation, elle peut se faire. Normalement, elle devait peut-être se faire au début juillet, elle se fera que fin juillet, mais elle se fait quand même. Donc, soyez vraiment positif ou positif par rapport à la relation. Restez à pas trop donner pour que l'autre ne pense pas que vous soyez acquis ou acquise et laissez faire les choses. Je pense qu'on est dans une bonne dynamique. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit dans le domaine, je dirais, général. Voilà, on va dire comme ça, que ce soit professionnel, familial ou autre. On va voir un petit peu ce que vous disent vos guides par rapport à ce domaine-là. Quelles sont les informations que l'on peut avoir pour vous pour cette période du mois de juillet et donc pour vous les Sagittaires. Donc déjà, très joli mois de juillet pour vous dans le domaine sentimental, amis Sagittaires. Donc là, je suis super contente pour vous parce que je crois qu'à un moment donné, vous êtes passé quand même pas mal par de haut et de bas. Et là, je pense que vous récoltez, je dirais, ce que vous avez semé. C'est-à-dire vous n'avez pas perdu espoir, vous avez tenu bon, vous avez tenu le guidon, vous avez pris des décisions et ça a apporté pour beaucoup d'entre vous fruits. Donc, c'est le principal. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous dans le domaine général pour vous, les Sagittaires? Qu'est-ce que l'on vous dit? De quoi l'on vous parle pour vous? Alors, quelles sont les informations qu'on peut donner à nos amis Sagittaires qui nous regardent? S'il vous plaît, très cher guide, avec l'énergie de petit chat. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce que l'on a comme énergie? Ça traumatise absolument pas mon chat. Bon, ouais. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Allez. A priori, le message est clair, donc ça devrait être. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les Sagittaires?
Alors, nous avons la fidélité, la loyauté. Donc déjà, c'est plus le fait que vous allez être fidèle à vous-même. C'est-à-dire que vous allez garder la même direction, le même vecteur, on me dit, de votre positionnement au niveau personnel. On voit effectivement pour certains d'entre vous, j'ai la création d'une entreprise, c'est une idée qui vous, on va dire, ça fait longtemps que vous l'avez en tête, mais pour certains, vous avez vraiment envie de le faire. Alors peut-être, pour le moment, je ne vous vois pas nécessairement pour certains lâcher votre pro actuel, mais peut-être avoir quelque chose à côté pour le mettre en place en tous les cas. D'ailleurs, on voit bien que c'est quelque chose que vous avez mis du temps. Hein. C'est un peu comme s'il y avait eu une forme d'immobilisme. Vous y pensez quand même depuis l'hiver dernier, hein, c'est pas voilà. Mais là, c'est un peu comme si vous aviez eu le déclic et de vous dire bon bah allez maintenant j'y vais. Je mets les choses en place et on a vraiment ce côté de début de quelque chose sur le mois de juillet. Alors bien sûr, juillet, août, on va dire, c'est pas les meilleurs mois pour créer parce que les vacances sont là et il y a pas mal de choses, à moins qu'effectivement vous soyez un domaine, mais bon, je vois pas un domaine qui sera lié aux vacances. Donc en tous les cas, j'ai vraiment ce côté de redémarrage de quelque chose de nouveau, hein, c'est vraiment ça. N'en parlez pas de trop, beaucoup de jalousie. On pourrait vous piquer votre idée en plus, donc je vous invite vraiment à ne rien dire à quiconque. Hein. Restez très vague. Faites ce qu'il faut pour le faire. Hein. Je vous vois effectivement courir à droite, à gauche, vous donner beaucoup, mais en même temps, c'est ce qui va vous apporter une forme de stabilité, de bien-être, de vous sentir bien mieux dans votre peau. Et puis on voit qu'il y a des événements qui sont de plus en plus proches, hein. Ça se rapproche. Hein. Il y a des deadlines que vous mettez, il y a des projets que vous mettez, donc ça c'est plutôt sympathique. Pour ceux et celles qui ont... alors déjà premièrement je continue avec la créativité, je vous disais parce que j'ai vraiment ce côté d'entreprise, la justice, et bien c'est tous les papiers que l'on fait avec l'administration. Pour ceux et celles qui sont, je dirais, dans le domaine, on va dire, où vous avez une procédure judiciaire par exemple en cours, pour moi ça va être quelque chose qui va se résoudre d'ici la fin de l'année. Et je dirais où vous aurez le choix soit de recontinuer, soit d'arrêter là. Vous ne serez pas réellement content du jugement, vous serez un petit peu déçu, vous auriez aimé peut-être être plus reconnu comme entre guillemets victime, mais ce sera vous qui déciderez. Soit vous relancez la machine, que vous ne gagnerez peut-être pas nécessairement parce qu'on vous reproposera plus ou moins la même chose, voilà, mais c'est vous, c'est votre chemin de vie, c'est vous qui déciderez. En tous les cas, c'est ce qu'on vous dit, hein, puisque c'est vous qui avez la clé. On voit vraiment ce côté aussi de déménagement, de choses qui bougent, de choses que vous mettez en place. On voit aussi le fait de signature de contrat. Vous êtes dans une démarche d'action. Et vous avez décidé effectivement de le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes à la fin d'un cycle. Fin d'un cycle, vous fermez les portes du passé, vous ouvrez les portes de l'avenir. Alors moi, j'ai aussi beaucoup de personnes qui vont obtenir une place, je dirais, sur le printemps peut-être, style mars-avril, une place que vous visiez depuis longtemps, peut-être une place de directeur, de dirigeant, ou la création d'un poste, ça me parle aussi, ou aller dans un autre secteur, hein, si vous êtes dans l'administration, un peu comme si vous aviez demandé une autre administration, quelque chose dans ces goûts-là. En tous les cas, on a vraiment ce sentiment de quelque chose qui vient à vous avec la fin de cycle. Et on vous voit vraiment avec quelque chose comme une réunion, comme quelque chose qui vous tient à cœur, comme quelque chose qui va vous apporter un plus. Peut-être une collaboration aussi avec une nouvelle entreprise, ça me parle vraiment beaucoup. En tous les cas, on vous demande de ne pas rester enfermé, c'est-à-dire de ne pas, je dirais, procrastiner, mais vraiment dans cette action pour pouvoir faire changer ce qu'il y a à changer, du moins d'un point de vue général. Donc n'hésitez pas à mettre les choses en place, la réussite est au bout du chemin, avec quelques efforts, mais c'est plutôt bien parti. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un très joli mois de juillet. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.